À peine 18 ans, son oncle l'emmena voir une prostituée. Feng Ming ignorait totalement ce que son oncle avait en tête. Celui-ci lui demanda de monter à l'étage avec une femme. Et Feng Ming la suivit docilement. Mais très vite, il redescendit en courant, se plaignant à son oncle que la femme avait tenté de lui enlever son pantalon. L'oncle le poussa à nouveau dans la chambre. La femme, amusée, ne put s'empêcher de rire. Elle avait compris que c'était la première fois du garçon. L'oncle l'avertit sévèrement de ne plus fuir, et lui mentit en prétendant que la femme était là pour le soigner. Après ce traitement, il deviendrait un vrai homme, et aurait plus de force pour travailler. Il fallait donc qu'il coopère bien. Feng Ming retourna dans la chambre. La femme lui ôta ses vêtements, et le fit basculer sur le lit. Il la fixait, nerveux, quand soudain elle commença elle aussi à se dévêtir lentement. Il se crispa davantage, et lorsqu'elle apparut nue devant lui, il sursauta et se redressa d'un bond. Une minute plus tard, Feng Ming dévala à nouveau les escaliers. Son oncle lui reprocha d'être encore sorti. Le garçon répondit que le traitement était terminé. Mais si son oncle l'avait emmené là, c'était parce qu'il comptait le tuer 3 jours plus tard. Shaoyan et Jinming n'étaient pas ses véritables oncles. En apparence, ils étaient mineurs de charbon, mais en réalité, ils ne cherchaient que les exploitations illégales. Leur but n'était pas de gagner leur vie à la sueur de leur front, mais de provoquer des accidents miniers pour faire chanter les exploitants. Ils travaillaient quelque temps, puis, lorsque l'occasion se présentait, tuaient un collègue au fond de la mine, et maquillaient le meurtre en accident. Leur duo fonctionnait à la perfection. Shaoyan jouait le frère et pleurait suppliant le patron de sauver son petit frère, tandis que Jinming menaçait d'aller prévenir la police. Il savait que ce que redoutaient le plus les mines illégales, c'était la mort d'un ouvrier, qui entraînait de lourdes amendes. Tout faisait partie de leur plan. À peine Jinming quitta Teil la mine, qu'il fut arrêté par les hommes du patron, désireux de négocier une indemnisation. Les deux compères entamèrent alors leur numéro, se montrant inflexibles. Dès qu'il fut question d'argent, Shaoyan réclama 1 million. Mais cette fois, ils étaient tombés sur un adversaire coriace. Il n'offrit que 20 000. Les deux hommes firent mine de partir alerter la police. Mais le patron, fin négociateur, ne chercha pas à les retenir. Finalement, un accord fut trouvé. Ils reçurent seulement 20 000. Le contrat signé, le patron changea de ton, et leur ordonna de déguerpir, et de ne plus jamais remettre les pieds à la mine. Ils firent incinérer le corps de leurs victimes, jetèrent les cendres dans les toilettes, brûlèrent tous les papiers d'identité, et se partagèrent l'argent. Ainsi prit fin ce complot savamment orchestré. Jinming envoya une partie de la somme à sa famille, et, au téléphone, recommanda à ses enfants d'étudier sérieusement. Puis il alla fêter cela avec Shaoyan. Chacun ramena une femme à l'hôtel. Jinming dut vite terminer l'exercice, et, comme toujours après coup, il le regretta. 100 yuan dépensés en 2 ou 3 minutes, alors que cette somme aurait pu servir aux enfants. En peu de temps, l'argent disparut, et il leur fallut préparer la prochaine catastrophe. S'ils pouvaient, à chaque fois, se faire passer pour des proches de la victime et toucher l'indemnité, c'était parce qu'ils avaient mis au point tout un mode opératoire bien rodé. Et leur prochaine cible, c'était Feng Ming.